Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog en direct du Périgueux Tattoo Expo. Je vais vous montrer un peu l'événement, les coulisses, les grandes stars de cet événement. Je sais que c'est assez inhabituel sur la chaîne. Je vais essayer de vous faire vivre cet événement de l'intérieur. On va essayer d'aller voir les copains, ceux que je ne connais pas mais que j'admire beaucoup, d'autres que je ne connais pas du tout. Enfin, voilà, j'espère que vous allez aimer. C'est une vidéo un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir. Ce sera peut-être un hors-sujet. En tout cas, c'est parti pour le Périgueux Tattoo Expo. On y va. Ah ben, je suis très content de te retrouver ici. Eh bien, de même, Non, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Yes. Et je pense qu'il se passe quelque chose. Est-ce que tu pourrais te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, présenter ton travail, d'où tu viens, comment tu es arrivé là, enfin tout ça quoi. All right. Alors, je suis Malabar. Il faut que je regarde la caméra ou pas? Tu regardes moi la caméra, ok, tu cool. regardes qui tu veux. Je suis Malabar, je suis tatoueur à Toulouse depuis... En fait, je vais bientôt entamer ma 8e année. Je fais du japonais et du néotrad. Et là, aujourd'hui, on expose à la convention de Périgueux. C'est ma 4e fois. 4e fois à Périgueux? 4e fois à Périgueux. Alors, je suis franco-vénézuélien. Et je sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Justement, puisque tu fais du japonais à 32 ans, c'est le bel amour aussi. Enfin, depuis quelques temps déjà. Je croyais 30, mais bon. Ouais, c'est ça, je sais, il est gentil comme tout. Justement, tu m'as dit que tu faisais du japonais. Oui. Comment tu es arrivé à apprécier le tatouage japonais? Qu'est-ce qui t'a fait venir au tatouage japonais? Et qu'est-ce que tu apprécies par rapport au néotrad ou au traditionnel? Alors, si je peux être direct dans le but, à part l'imagerie, que pour moi c'est fondamental dans le Jap, je pense que c'est un style très fort, très marquant. À part ça, je trouve que c'est un style qui est surtout intemporel. En fait, il n'a pas d'époque. C'est un tatou. Ce que j'apprécie en fait, c'est que c'est un style sérieux. Il n'y a pas de conneries. C'est ça, c'est direct et c'est codifié depuis 500 ans et depuis ça n'a pas bougé. Exactement, même si on apporte toujours un petit peu de l'originalité, on apporte quand même toujours un petit peu de nouveauté. On essaie quand même pour ceux qui veuillent, en tout cas moi j'essaie quand même de respecter un petit peu le minimum la démarche tattoo, que ce soit avec une démarche Irezumi ou peut-être un petit peu plus du American Japanese, que c'est ce que je fais. En fait, je casse un petit peu les codes, mais tout en gardant quand même une imagerie quand même assez pure, entre guillemets. Okay. Mais voilà, en fait, surtout la solidité du tatou, c'est un style qu'il peut avoir 5, 10, 15, 20 ans, en fait, il ne bougera pas, quoi. Ok, écoute, je reviendrai tout à l'heure pour te filmer en pleine action, enfin en train de tatouer, je veux dire. Ouais. Et je vous laisse toutes les coordonnées, je vous laisse tout ce qu'il faut. Et merci à toi, merci, c'est gentil. Et à très vite. Ouais, et au resto. Aussi. Bon, salut, bon, on va pas faire semblant de ne pas se connaître. Exactement, ça devrait aller. Voilà, vous aurez reconnu les complices de All Tires. C'est ça, la fine équipe. La fine équipe. Écoute, par contre, les gens ne te connaissent peut-être pas suffisamment. Je voudrais que tu nous parles un peu de toi, comment t'en es arrivé là, ce que tu fais, depuis combien de temps tu travailles et tout. Pas de problème. Moi, je fais ça... J'ai commencé, je n'étais même pas majeur. Mal. J'ai commencé, la machine à stencil n'existait même pas. Non, en vrai. J'ai commencé, je devais avoir 16 ans, je pense. Totalement amateurement, hein, bien sûr.
genre jusqu'à mes, je pense, 18 ans. Et de là après, j'ai commencé à un peu instaurer un cadre où on tatoue les copains, mais carré. Et du coup aussi, j'ai quelqu'un qui m'a montré certaines choses. Après, j'ai fait beaucoup de choses autodidactes aussi, mais bon, j'ai eu les bases instaurées par une personne de Limoges. Moi, je tatouais déjà de base. Et du coup, après, de fil en aiguille, quand tu commences à mieux gagner ta vie le week-end en tatouant que la semaine en travaillant, du coup, tu commences à faire de ton art ton métier principal. Métier, c'est ça. Et du coup, pour le coup, voilà, on en est arrivé là. Et après, j'ai migré vers Périgueux. J'ai ouvert ma boutique et ça doit faire de mémoire, je pense... 7 ans, 8 ans, non? 7 ans, je pense. 7 ans, je pense, un truc comme ça. Ça doit faire ça à peu près, je pense, 7 ans. D'accord. Du coup, voilà. Donc avec des aventures cool, moins cool, mais on en est là. J'ai connu quelques aventures moins cool. Et du coup, on est là dans la super convention de Périgueux qui est vraiment cool parce que moi je la trouve dynamique comparée à certaines que je fais. Et en plus, on est dans toute une allée avec les potes, donc c'est cool quoi. Ouais, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait toute une bande là de sympathiques jeunes gens. Je sors de chez Egon là tout à l'heure. Il m'a qui est d'ailleurs déçu de ne pas être avec nous. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, que lui c'était le seul qui faisait bande à part de toute l'allée. Il bout de l'autre côté là-bas, genre, je sais pas. Ah là là, bon ça va niveau Covid, parce que j'ai vu qu'il y avait certains participants qui n'étaient pas venus. Qui étaient out, ouais, genre Diego il est pas là. Bon, moi ça va. J'ai testé, c'est bon. Et sinon, par rapport à ton travail, à tout ce que tu fais, toi tu te définis comment par rapport à ton style et par rapport au courant, on va dire? Je me définis comme un truand, c'est-à-dire que j'ai pas de style. Genre, non, si en vrai, moi en fait je travaille beaucoup au feeling, c'est-à-dire que tu vois, comme par exemple Egon qui va faire de l'hyper-réalisme ou Malabar qui va faire du trad japonais dans sa façon. Moi j'aime bien le traditionnel japonais, mais je m'instaure dans... Là les flashs qu'il y a, c'est des trucs que j'ai envie de faire, tout simplement. En fait, moi j'aime beaucoup les mangas, la pop culture, le cinéma, la musique, tout ça. Et du coup, en fait, je trouve qu'on n'en voit pas assez dans le tatouage et j'aime beaucoup faire des représentations de trucs que j'ai envie. Donc tout simplement. Et quand je dessine, voilà. Là, tu vois, on a un petit savon du Fight Club, c'est cool. Genre, parce que, voilà, tout simplement, sans se prendre la tête. Je fais ce que j'ai envie. En fait, c'est ça, c'est un des côtés de la liberté qu'on peut s'accorder en étant tatoueur. Et ça, c'est ce que j'ai toujours aimé chez vous, en fait. Ouais, c'est ça, c'est cool, tu vois, je peux m'exprimer comme je veux. Là, les flashs, ils sont là. Si ça plaît pas à quelqu'un, ça plaît pas à quelqu'un. Si ça plaît à quelqu'un, ça plaît à quelqu'un, c'est tout. Genre, il n'y a pas 50 solutions, quoi. Bon, je reviendrai filmer tes activités professionnelles tout à l'heure. Je te remercie. Je fais un super tatouage grec tout à l'heure. Cool. Avec une sphère sur un genou. Écoute, pas du tout être chiant. Je repasserai si le client est d'accord, je repasserai. Pas de souci. Okay. Bon, mais je te remercie. Pas de problème. Bon Egon, je vais profiter du fait que tu sois en plein boulot pour venir t'embêter un petit peu, ça tombe bien. Timing nickel. Ouais, on va pas faire semblant de pas se connaître, voilà. Donc par contre, il y a plein de gens qui te connaissent pas, et je voudrais que tu nous expliques un peu ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es là, enfin tout. Alors moi je m'appelle Egon, j'ai un salon de tatouage à Périgueux qui s'appelle Les Vauriens. Ça fait à peu près 10 ans que j'exerce ce métier. Et je suis tatoueur spécialisé dans le réalisme, comme on peut le voir sur notre ami ici présent. On montrera quelques vidéos après. Voilà. Et là, à titre d'exemple, il y a approximativement combien d'heures de travail sur le monsieur? C'est très
très compliqué à évaluer, mais bien 150, 200. On est en train de lui faire tout le corps en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que je vois. Avec la difficile pose du stencil sur certains endroits. Là, on fait une aisselle là aujourd'hui. Donc ça sera ma première aisselle en plus. Donc expérience assez cocasse, nous allons dire. Et on va voir comment Fabrice va gérer ça. Mais je pense qu'il va gérer ça au top comme d'hab. Ouais, toi aussi. Ah, on va essayer. Et ta relation avec le festival ici, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de camarades à toi. Ouais, il y a beaucoup d'amis. L'organisateur est un ami également. Donc là, c'est la 7e édition de la Périgueux Tattoo Expo. Et c'est toujours un moment pour se réunir avec les copains. J'ai plein de potes qui viennent de plein de villes différentes. On est une vingtaine ensemble là, donc ça va être sympa. Ok, super, je vais te laisser travailler, puis je viendrai faire des images tout à l'heure pour t'embêter, je t'en prie. Vas-y, bisous mon pote. Salut. Bonjour mademoiselle, je profite de voir que tu es en train de travailler pour venir t'embêter. Alors une fois de plus, on va pas faire comme si on se connaissait pas. Oui, c'est bon. Voilà. On est plus là. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, savoir ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais, depuis combien de temps, etc. Alors moi c'est Marine, Vibrouchka de mon nom. Donc je fais des tatouages sur les gens. Moi j'aime bien tout ce qui est univers un petit peu manga, un petit peu kawaii, un petit peu coloré. Je suis sur Périgueux dans le salon des Vauriens avec le grand Egon. Quel bel homme. Et le petit Black Cult. Quel beau garçon. Et voilà, là je suis en train de démonter le dos de ma cliente avec un petit projet Ghibli. Oui, c'est ce que je vois, un Makolokorosuke. Karakorosuke. Ouais, c'est très très bien. Et voilà, ma cliente est une warrior, elle a pas mal, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et j'ai le Covid. Ah oui, c'est vrai qu'elle a le Covid aussi. C'est en cadeau en plus aujourd'hui. J'ai enlevé le masque vraiment pour la télé, quoi. Non, mais ça fait plaisir. C'est un petit supplément, c'est un petit bonus pour le festival. C'est ça. Ouais, d'accord. Je pense que je peux contaminer au moins 5 personnes. Normalement, c'est la base, 5 personnes. C'est ce que j'espère. Là, l'heure de pointe devrait arriver vers 17h, au moment où je m'en vais. D'ailleurs, c'est ballot. Oh non, quel dommage. On pourra faire mieux, t'inquiète pas. Bon, et sinon, comment t'en es arrivé là? Comment tu es tombé dans les affres du tatouage? Alors moi, je faisais des études artistiques et j'aimais beaucoup dessiner et tout ça. J'étais assez forte pour ça. Mais pour moi, les tatoueurs, c'était des espèces de dieux et jamais de la vie, j'aurais pu faire ça. Et en fait, un jour, je me suis fait tatouer et mon tatoueur m'a pris en formation en voyant mes dessins. Donc ça m'est tombé un peu dessus comme ça. Et ça fait 8 ans maintenant que je fais ça. Et toujours avec autant de passion, de plaisir. Donc ça, c'est super. Vraiment, dans ma vie, j'ai eu de la chance. Ouais, je trouve aussi. Ouais, mais il n'y a pas de chance sans talent. Donc ouais. Et le Japon, non mais c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et le Japon, du coup, parce que vous êtes plusieurs à me parler du Japon, des influences japonaises et tout, comment c'est arrivé dans ta vie tout ça? Ah ben moi je crois que justement c'est arrivé, on en parlait avec ma cliente, avec les films Ghibli. Je suis allée voir Le Voyage de Chihiro, je devais avoir entre 8 et 10 ans. Et c'est venu de là. Après bien sûr je me suis intéressée à tout ce qui est culture manga, ce genre de trucs. J'en suis déjà à mon 2e voyage au Japon, bientôt le 3e avec le grand Egon. Avec le grand Egon, quel bel homme. Et vraiment, c'est parti, je pense, essentiellement des mangas. Et ça a touché après la culture et tout ce qui englobe pourquoi on est fan du Japon en général.
Cool, bah écoute, je te Les remercie. crimes au Japon, vraiment. Ah mais ça, mais on n'en parle pas assez. Et des petites culottes sales. Ah oui, mais ça, Les on, vols, on en surtout. parle assez. Ça, On en c'est parle bon. assez. Jamais assez. Je pense même sortir un livre sur le sujet en ce moment, je suis en train de travailler dessus. Ouais, je te ferai lire les épreuves. Droite. Bon écoute, je te Toi aussi, remercie, tu je pourras te le laisse lire. travailler. Bon, bah, ça Je fait vous un laisse plaisir. souffrir et travailler. Mais avec plaisir, je repasserai pour voir les évolutions du dos tout à Oh, l'heure. bah, ça va pas trop évoluer. Hein. Ah si, quand même. Salut Diego et merci de me donner un petit peu de ton temps. Je voudrais juste que tu nous dises un peu qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, pourquoi tu es là et ce que tu comptes faire dans la vie. Voilà. Ok, tout ça. Donc, je m'appelle Diogo Moraes, je suis tatoueur à 25 ans. Je suis brésilien, d'origine brésilienne, j'ai habité au Brésil longtemps. Ça fait 20 ans que je suis en Europe. J'ai travaillé pas mal de temps à Paris chez Tintin Tatouage. Et là, ça fait quelques années que je suis dans le sud-ouest de la France. Et voilà, on est à Périgueux pour voir les copains et voilà. Bon écoute, déjà c'est une belle entrée en matière. Comment tu définis ton travail, dans quel courant tu te situes ou est-ce que tu te situes complètement hors courant? Ouais, je suis un vieux tatoueur quand même, plus 25 ans de tatou, donc j'ai pas vraiment... à mon époque, il fallait tout faire en fait. Donc, après, moi, je fais beaucoup de noir et gris, je suis plus dans le noir et gris réaliste et dans le japonais. Voilà, c'est ce que je préfère en tout cas, c'est ce que j'apporte sur moi. C'est ce que j'ai vu aussi pas mal dans ton travail d'inspiration japonaise. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de tatoueurs de ta génération qui étaient assez inspirés par le Horimono, le Irezumi. Ça t'est venu comment justement cet intérêt pour le tatouage japonais? Moi, je crois que plus on est dans le tatou, plus on a envie de revenir dans les racines, dans l'origine du tatouage. Il y en a qui vont prendre une direction plus américaine, dans l'old school, tout ça. Il y en a d'autres qui vont revenir même dans le tribal, dans les choses très traditionnelles polynésiennes, ce genre de choses. Et d'autres plus dans le japonisant. Et moi, j'adore ça parce que ça habille bien. C'est vraiment, c'est le vrai tatou pour moi, c'est ça. Et c'est ce que disait Malabar hier aussi. Il y a le côté codifié qui est assez rassurant peut-être aussi. Complètement. Il y a des codes, des choses à faire, à respecter. Et voilà, c'est bien de se remettre en question et revenir vraiment aux origines. C'est bien. Je crois que l'évolution, c'est revenir au bon arrière aussi, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tiens, toi justement qui es un vieux tatoueur maintenant, comment tu as vu l'évolution du matériel et de la mode, de l'arrivée de la mode du tatouage il y a une vingtaine d'années? Comment toi tu l'as ressenti tout ça? Pour la mode et ensuite pour le matériel peut-être? La mode, je crois qu'il y a toujours une espèce de mode, une vague en fait dans le tatouage qui va et revient un peu comme les habits, comme la mode en fait, c'est pareil. Et après par rapport à l'évolution du matériel, on a toujours eu du mal à accepter au départ les changements parce qu'on est habitué avec quelque chose depuis le départ et ils ont commencé à changer tout, mais c'est pour le bien, bien sûr que c'est 10 fois mieux maintenant, c'est plus facile, ça facilite. C'est pour ça que ça facilite le tatouage aussi, qu'il y a autant de tatoueurs maintenant en même temps. Avant il fallait être plus artisan, maintenant il faut être très artiste. Et bricoleur. Et bricoleur, bien sûr. Il fallait bricoler les machines, bricoler les aiguilles, bricoler tout en fait. Et maintenant, voilà, il faut savoir dessiner et basta. Oui, c'est ça. Ça peut paraître plus simple, mais pas forcément. Donc les tatous sont plus aboutis en même temps. La partie matérielle pouvait être assez rébarbative aussi pour pas mal de tatoueurs qui passaient plus de temps à souder des aiguilles et à bricoler des coils qu'à vraiment faire leur modèle peut-être. Bien sûr, on passait plus de temps à souder, on passait des nuits blanches en fait, à souder des aiguilles. Et après, on allait s'inquiéter de notre rendez-vous, de notre dessin en fait. C'était vraiment comme ça. Il fallait vraiment apprendre à souder. La base du tatouage avant, c'était apprendre à souder, à régler ses coils. Et après, on passait vraiment à la peau. C'était un autre. Il fallait vraiment être artisan en fait. Ça manque un petit peu, ça maintenant, mais ça facilite quand même. C'est vrai. Après, la voiture à vapeur était peut-être plus sympa que la voiture à explosion. Bon, allez, on va dire ça. Bon, c'est gentil, je te remercie, je te laisse travailler. Super, merci beaucoup. Salut. Good morning, my neighbor! Hey, fuck you! Yes! Fuck you too! Good morning, my neighbor! Hey, fuck you! Yes!
Bon, ben on va se dire bonjour, on Salut va à faire toi. semblant qu'on s'est pas vu encore. On s'est pas vu. On s'est pas vu, On voilà. s'est pas vu. Je voudrais, comme je demande à tes camarades et à mes camarades, que tu te présentes un peu, savoir ce que tu fais, depuis combien de temps tu es là-dedans, pourquoi tu es ici, ta vie, ton œuvre, tout ça, quoi. Ça marche. Alors moi je m'appelle Aurélien, mon nom d'artiste c'est Black Cult. Je tatoue depuis presque 1 an et demi à la boutique Lévorien à Périgueux. Et je suis tatoueur depuis 4 ans maintenant. Voilà. Mon style, on va dire que c'est surtout du black work, donc c'est surtout à plat de noir, des ombrages, du black and grey. Voilà. Après, j'ai pas de thème particulier, ça peut être du manga comme. Oui, c'est ce que j'ai vu, c'est que tu avais pas mal de trucs d'inspiration. Ah, qui rappelle pour les artistes. Allez, on va laisser parler le monsieur. Il y a du bonbon. Toujours très long en plus. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Le barbier. Qui m'a coupé les cheveux d'ailleurs. C'est lui qui t'a coupé les m'a cheveux, coupé les d'accord. cheveux, Mais c'est important de se faire couper les cheveux. Il faut être beau. J'ai vu qu'il y avait pas mal. Ah bah il a fini. Oui, j'ai vu que tu avais pas mal de modèles et pas mal de boulot qui étaient basés sur la pop culture japonaise, manga et tout ça. Comment t'en es venu justement, toi, à tatouer? Je vais poser la question à Tony tout à l'heure. C'est toujours marrant parce que c'est des parcours de vie assez différents. Et le tien, c'est lequel alors? Je dirais que j'ai grandi avec surtout les mangas. J'ai regardé des mangas et j'en ai lu, que j'avais peut-être 16-17 ans, donc quand même ça fait 10 ans maintenant. Et naturellement, je nourris mon style de ce qui m'a construit. Donc c'est pour ça que j'essaie de mélanger un peu tout. C'est pour ça que c'est un peu un fouillis culturel. Ouais, c'est composite, des rêves mais c'est très bien. des rêves japonaises. Et au final, j'essaie de faire avec ma propre identité ce qui m'a fait grandir. Ok, mais donc voilà. Et le tatouage, c'est arrivé comment? C'est une question bateau, mais ça m'intéresse toujours. J'avais 14 ans, du coup moi j'ai beaucoup grandi avec la culture du skate et du rock. Donc le tatouage est naturellement présent dans ces milieux-là et je pense que le côté artistique et underground, c'est ce qui m'a attiré et tu vois, depuis que j'ai 14 ans je veux faire ça et maintenant je suis tatoueur, donc non mais c'est super. Un beau parcours qui s'est réalisé. Ouais, je suis tout à fait content pour toi et j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup pour ton print, il est vraiment très chouette. Et écoute, je vais te laisser travailler, je te remercie, on se dit à plus tard. Passe une bonne convention et à bientôt. Merci. Salut. Bonjour à toi et merci de m'accorder un petit instant. J'aimerais d'abord que tu te présentes, que tu nous dises un peu ce que tu fais, d'où tu viens, où tu vas, comment t'en es arrivé là, quels sont tes projets, quel est ton univers, tout ça. Vas-y, tu nous racontes tout de toi. Je m'appelle Léo, je suis tatoueur depuis 7 ans. Je suis spécialisée en traditionnel nordique, mais j'ai commencé avec le japonais parce que la vie est pleine de surprises. Je fais beaucoup de tatouages au N-Pok, beaucoup de très grosses pièces en nordique traditionnel. Ce que j'aimerais, c'est apporter beaucoup plus de nordique tradi dans le sud de la France, dans la France globalement, parce qu'on a beaucoup de personnes qui vont faire de l'ornemental, mais peu de choses qui vont être très historiques. Et moi, j'ai des racines d'apprentissage de personnes qui m'ont passé ce savoir, qui viennent du Danemark, de Norvège, et qui sont vraiment mythologiques. Et j'aimerais pouvoir apporter ça, ce côté authentique, à la France, donc avec toute l'humilité possible. Mais je me dis, j'ai la chance d'avoir eu ce savoir-là. Et j'aimerais pouvoir le transmettre. À côté de ça, je fais beaucoup d'illustrations parce que j'ai fait une école de cinéma d'animation option réal à l'époque. Et du coup, à côté de ça, mon autre métier, c'est que je suis auteur et j'écris des histoires avec des gens dedans qui meurent et qui en chient parce que sinon c'est pas drôle. Ah, c'est donc du fake crime en fait. Non, de la fantasy. Ok, très bien, parfait. Voilà. Je mettrai les liens aussi. Alors comment t'en es arrivé au monde du tatouage en partant du cinéma, de l'illustration? Est-ce que c'est un milieu dans lequel t'as baigné jeune ou est-ce que t'y es arrivé par hasard, par accident? Vas-y, dis-moi. Alors complètement par hasard. En fait, j'ai fait mon école de cinéma d'anime parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Je voulais réaliser des films et raconter des histoires, très naïvement.
Et un jour, j'ai fini mon école et il se trouve que mon école était chère parce que les écoles de ce genre en France, contrairement à beaucoup d'écoles dans les pays du Nord, sont absolument pas prises en charge. Et du coup, malheureusement, il s'est passé pas mal de problèmes. Je me suis retrouvée avec des dettes et donc j'ai dû mettre en pause ma carrière dans le cinéma d'animation pour rembourser les dettes de mes études. Donc en gros, j'étais complètement bloquée. Je me suis dit non, ça a servi à rien ce que j'ai fait. Et je me demandais comment me servir du savoir technique du dessin et de la capacité de pouvoir faire quelque chose de mes mains pour gagner ma vie. Et à côté de ça, j'étais par l'écriture passionnée de mythologie, d'histoire. J'ai commencé avec Tolkien à m'intéresser à tout ça. Tolkien était inspiré des mythologies nordiques. De rencontre en rencontre, un jour je tombe sur un gars qui s'appelle Kai Faust, qui maintenant du coup est chanteur pour Heilung, et on devient amis, à l'époque bien avant qu'il soit célèbre. Lui il était tatoueur, spécialisé dans le traditionnel nordique, et on a beaucoup parlé, et on est devenus très proches, et il me dit mais tatou, pourquoi pas? Je fais mais pourquoi? Enfin, il me fait mais non, mais si, regarde, le tatouage historique ça se passe comme ça, t'as les codes graphiques, essaye, tatou. Et je me suis lancée là-dedans sous l'impulsion de cet ami et donc je suis tombée mais complètement par hasard. Et il se trouve que mon beau-père a un salon de tatouage qui fait du traditionnel japonais, qui m'a appris à me servir d'une machine. Qui m'a appris les codes graphiques du japonais tradi, qui m'ont beaucoup servi pour le nordique parce que le traditionnel ça se recoupe dans tous les genres de toute façon. Il y a des codes de lecture du corps, de placement du corps, enfin un corps humain reste un corps humain quelle que soit l'ethnie, et les tatoueurs ont l'intelligence globalement mondialement d'être tombés d'accord sur comment accorder des pièces. À peu près. D'accord. Voilà. Ça c'est vrai. Et du coup, ça m'a beaucoup servi pour la suite. Donc quand je suis passée à l'apprentissage du traditionnel nordique, après avoir passé un an et demi à essayer d'apprendre à me servir d'une machine péniblement, parce que c'est pas... Voilà. Oui, j'ai remarqué que tu travaillais avec une coil aussi. Ouais, je travaille avec une coil, j'ai quelques direct drive, quelques pennes en direct drive, et je fais du NPOC aussi, mais ça c'est venu après. Donc ouais, avec des machines qui sont un peu solides, un peu anciennes. Et du coup, ouais, je me suis retrouvée dans le tatouage complètement par hasard, et mon maître d'apprentissage un jour m'a dit bah écoute, moi quand j'ai fini mon apprentissage, mon ancien maître d'apprentissage m'a donné de quoi ouvrir mon premier salon. Donc voilà, ça c'est une prime de départ. Casso va ouvrir ton salon, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah tu reviens, tu seras mauvais quoi. Bon bah ouais, ça a marché. Ok, bah, c'est superbe. Bah, je te remercie, c'est vraiment intéressant. J'adore poser des questions à tous tes collègues et avoir les histoires de vie qui sont toujours différentes. Mais c'est vrai que ce qui m'étonne beaucoup, mais qui m'étonne finalement pas tant que ça, c'est que c'est souvent arrivé sur une petite galère de vie qui a fait qu'on est arrivé sur une histoire beaucoup plus positive et qui a amené un destin plutôt sympa par la suite. Ça, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Le tatouage en général, c'est des mecs qui vont être vraiment dans la débrouille. C'est des gars qui vont avoir beaucoup de liens avec le monde de la musique, qui vont avoir beaucoup de liens avec le monde de l'associatif, qui vont avoir beaucoup de liens avec le monde de l'art, mais vraiment avec je fais mes trucs moi-même dans mon coin. Il y a beaucoup de mecs qui font leur propre machine, qui font leur propre matériel. Pour être tatoueur, il faut vraiment avoir cette envie de s'en sortir en grattant un peu la terre et en montant. C'est des espèces de petits rats qui montent sur les murs comme ça. Donc vraiment, j'ai jamais vu de tatoueur vraiment réussir s'il n'y a pas cette envie de débrouille, de s'en sortir. Et oui, effectivement, les tatoueurs qui ont plus de 5-6 ans de métier, en général, c'est comme tu dis, des gars qui sont arrivés par la galère. C'est ça, c'est un facteur commun. Je sais qu'à l'époque, je vous parle d'une très très ancienne époque, il y avait beaucoup de gars qui venaient des professions manuelles et beaucoup de plombiers. Je sais pas, il y a un truc avec les plombiers. Parce qu'ils savent souder. Et que à la base, moi je me souviens, mon maître d'apprentissage, il m'expliquait comment il soudait ses aiguilles. Je l'ai fait pour mon ami Michel il y a 35 ans, pour passer du temps ensemble, on soudait les faisceaux d'aiguilles. Ils faisaient ça sur leur soirée, les mecs, ils faisaient ça sur leur week-end, ils soudaient, et c'est pareil, ils faisaient lasté du matériel du lendemain. Il y en avait qui avaient appris à fondre leurs propres tubes aussi pour avoir les bons trucs de tubes. C'était des gars qui étaient vraiment bricoleurs. Et les désinfections avec les machines à ultrasons qui désinfectaient rien du tout. Mais ça c'était à l'époque, en 2011, avant que ça devienne illégal de faire n'importe quoi. Moi j'ai connu des mecs, toute la génération
toute la génération de la famille Le et tout, sans dire qu'eux ils ont fait ça, mais je dirais pas les noms parce qu'ils tatouent encore, mais à l'époque ils faisaient réduire la pélican, de l'encre de Chine pélican dans des casseroles pour pouvoir la remettre en bouteille, parce que c'est bon, ça va bouillir. C'est ça, ça a réduit, c'est stérile, c'est bon. C'est vrai, mais bien sûr, c'est bien connu. Bon, c'est gentil à toi, je te remercie, je vais te laisser travailler, je vais continuer aussi. Merci à toi. Salut. Allez, je reprends la parole un peu, même si vous en avez marre de voir ma sale tête. Bon, c'est pour vous dire qu'on est en train de passer une très très bonne journée avec les oursons et madame au salon du tatouage de Périgueux. On a fait un petit peu le tour des stands, on est allé voir les amis, on ira voir d'autres personnes tout à l'heure, peut-être sûrement même interviewer Pierre, le grand patron. On est en train de visiter aussi d'autres stands, parce qu'il n'y a pas que des tatoueurs, il y a aussi pas mal de boutiques qui font du merch plutôt sympathique. On a trouvé des choses assez sympathiques aussi. On va vous faire un petit tour d'horizon. Boutique de t-shirts, d'objets, voilà. On va essayer de faire quelques images. Hein, ma chérie, on va faire quelques images. C'est ma fille qui est en train de me cadrer, c'est pour ça. Je me permets quelques familiarités avec elle. En tout cas, je passe une très très bonne journée ici et l'année prochaine, venez nombreux avec nous, venez voir. On aura d'autres activités à faire tous ensemble certainement. Allez, je vous fais faire un deuxième petit tour.